Bien-aimés dans le Seigneur, si vous croyez en Dieu, vous ne craindrez jamais la mort. Si vous croyez en une entité céleste, que vous vous adressez à cette entité dans la prière, et vous savez que cette entité vous écoute, et vous savez que cette entité n'est pas charnelle, il est anormal qu'à ce stade, vous soyez toujours effrayé à l'idée de mourir. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 4, verset 14, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Un croyant vit dans l'espérance d'une vie après la mort. Vous comprenez, bien-aimés? Et nous devons prier pour dissiper l'esprit d'ignorance qui s'est infiltré dans l'Église, où certains d'entre nous ont peur sur des sujets supposés glorieux. Des gens ont peur et leur peur n'est pas soutenue par la Bible. Là où nous devons être joyeux, nous avons peur parce que nous sommes ignorants. 2 Timothée chapitre 4 verset 6. Car pour moi je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Regardez de quelle manière il parle du moment où il va mourir. Et il ajoute, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Bien-aimés, ne soyez jamais effrayés de la mort. Si vous êtes effrayés de la mort, ça veut dire que vous ne croyez pas vraiment en Dieu, ou que vous ne connaissez pas la nature de ce Dieu. Et vous ne savez pas que votre Dieu est esprit, et que lorsque l'on meurt, l'esprit continue de vivre. Vous ne le savez pas. En réalité, au-delà de toutes ces idées préconçues que nous avons reçues de la culture populaire, que nous avons reçues des personnes qui nous ont précédés, au-delà de toutes ces analyses et de toutes ces idées faussées, pour quelqu'un qui meurt en Christ, la mort est un gain, la mort est une récompense. Pour quelqu'un qui meurt en Christ ou qui vit en Christ, il sait que son passage dans ce monde n'est qu'un pèlerinage temporaire. Il sait qu'il est de passage et qu'un jour, il doit rentrer à la maison. Il le sait. Et par conséquent, il ne peut jamais être effrayé de la mort. Il est anormal que quelqu'un qui croit en un Dieu, esprit, et qui sait que ce corps n'est pas spirituel, mais que le spirituel vit dans ce corps, et que le spirituel continue de vivre, même lorsque ce corps meurt. Cette personne ne peut jamais être effrayée de la mort. La Bible déclare dans Philippiens chapitre 1 au verset 21, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. N'ayez jamais peur du jour où vous quitterez votre corps pour rentrer à la maison, bien-aimé. Au verset 23, il dit, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Bien-aimé, ceux qui ont peur de la mort n'ont pas d'espérance. Si vous êtes un croyant et que vous êtes effrayé à l'idée de mourir, quelle que soit la façon dont vous mourrez, si vous êtes effrayé de la mort, ça veut dire que votre foi est une foi de pacotille. Ça veut dire que vous n'avez pas réellement compris que vous croyez en un être céleste, que vous croyez en un être spirituel, et que si vous quittez votre corps, vous continuerez à vivre. Vous n'avez pas cru en cela, bien-aimé. Et l'une des évidences les plus flagrantes, que vous ne devez pas avoir peur de la mort, et que la mort fait partie d'un processus normal institué par Dieu, et que la mort est même un gain pour les personnes qui meurent dans une espérance, pour les personnes qui meurent en Christ. L'une des preuves, c'est que dans votre intimité avec Dieu, Dieu peut vous révéler même les circonstances, il peut vous révéler même la condition, il peut vous révéler même la période de votre mort. Et il y a beaucoup de croyants qui ne savent pas cela. Beaucoup de croyants pensent que ce sont les occultistes et les magiciens et les satanistes, parce qu'ils ont signé des pactes, qui savent quand est-ce qu'ils mourront. Ils ne savent même pas que dans la Bible, il y a beaucoup de personnages à qui Dieu a révélé à l'avance le jour de leur mort, et que Dieu a préparé à mourir. Vous voyez, votre vie que vous vivez aujourd'hui, vous la vivez en attendant de mourir. La mort fait partie de la vie. Et si on est mauvais lecteur biblique,
on ne saura pas que Dieu peut dire à quelqu'un, vous pouvez entendre un homme de Dieu vous dire, vous donner les circonstances ou les détails de sa mort prochaine. Et vous allez vous dire que ce n'est pas clair. Vous êtes un mauvais lecteur de la Bible. Si vous lisez la Bible, vous saurez que Moïse savait quand est-ce qu'il allait mourir. Si vous lisez la Bible, vous savez que Aaron savait quand est-ce qu'il allait mourir. Si vous lisez la Bible, vous savez que Jésus savait quand est-ce qu'il allait mourir. Si vous lisez la Bible, vous savez que le roi Saül savait quand est-ce qu'il allait mourir. Si vous lisez la Bible, vous saurez que Élie, par exemple, savait exactement quand est-ce qu'il allait être enlevé. Lisez la Bible, vous serez délivré de beaucoup de formes d'ignorance. Vous voyez, la Bible déclare dans le livre de Deutéronome, au chapitre 32, que ce même jour, au verset 48, ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit: monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur cette montagne où tu vas monter et tu seras recueilli auprès de ton peuple. Bien-aimé, Dieu avertit ses serviteurs, vous le voyez dans la Bible, et il peut vous avertir aujourd'hui, dépendant de votre intimité avec lui, les circonstances de votre mort et même la période de votre mort. C'est quelque chose qui est validé par les Écritures. Donc ce ne sont pas que les satanistes ou les occultistes qui savent ces détails-là. Parce que la mort fait partie d'un processus dans lequel Dieu nous plonge. Lorsque vous venez au monde, que vous commencez à vivre, en fait, vous mourrez un peu tous les jours. Parce que la mort fait partie de la vie. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ne soyez jamais effrayés de la mort. Ne soyez jamais effrayés à l'idée de mourir un jour. Cela, au contraire, est un gain. Vous voyez. Et Dieu dit à Moïse: monte sur le mont Nebo. Et il lui dit: tu vas y mourir. Dieu dit à Moïse qu'il va mourir là sur le mont Nebo, dans le livre de Deutéronome au chapitre 32 verset 50. Il dit: tu mourras sur la montagne où tu vas monter. Et Moïse affronte. Et vous voyez derrière là l'illustration de la vie. Parce que monter une montagne, c'est aller vers le Seigneur. Toute la vie qu'un chrétien, qu'un croyant pieux mène, c'est l'action de quelqu'un qui monte vers une montagne. C'est une élévation. Et il dit que quand tu vas monter, tu verras de loin le pays. Ce pays-là, c'est l'espérance. La vie de croyant que tu mènes aujourd'hui t'emmène vers les hauteurs. Et ce que tu vois de loin, c'est l'espérance de ce qui t'attend une fois que tu vas rejoindre le Seigneur. Une fois que tu vas rentrer à la maison. Et la Bible dit: Moïse, l'homme de Dieu, mourut là sur le mont Nebo. Et Moïse est mort là selon l'ordre de l'Éternel. C'est ce que la Bible dit. Ne soyez jamais effrayés de la mort. La mort fait partie de la vie. Et si vous croyez en Dieu, vous comprenez que la mort ne vous arrêtera pas. Au contraire, c'est un gain et c'est une délivrance. Et vous avez des personnages tels que Ézéchias, qui tombe malade et à qui Dieu annonce sa mort prochaine. Et in extremis, il arrive à l'éviter parce qu'il rappelle à Dieu certaines œuvres qu'il a accomplies. Ézéchias est beaucoup trop jeune. Il a environ 25 ans. Il n'est pas prêt à mourir. Il veut continuer de vivre, vous voyez. Et Dieu exauce sa prière. Mais bien aimé dans le Seigneur, ne soyez jamais effrayés. Vous voyez que même quand vous lisez la Bible dans le livre de Nombre au chapitre 20, verset 24, dans la Bible, Dieu dit à Moïse: Aaron, ton frère, va être recueilli auprès de son peuple. Il le lui dit dans Nombre 20, verset 24. Il dit: il sera recueilli auprès de son peuple. Et Dieu demande à Moïse d'aller sur la montagne avec Aaron et le fils aîné de Aaron, qui s'appelle Éléazar. Et il lui dit: tu prendras les vêtements sacerdotaux de Aaron et tu les mettras sur son fils Éléazar. Vous voyez? Et Aaron va expirer sur la montagne. Et c'est ce qui fut fait. Aaron n'a pas eu peur de mourir. Il est parti sur la montagne. Il a affronté son passage de l'autre côté. Ne soyez jamais effrayés, bien-aimés dans le Seigneur. Mais au contraire, sachez que lorsque vous quittez ce corps, encore une fois, je vous le répète, vous allez vers la rencontre de celui qui vous a nourri d'espérance. Vous voyez, vous allez vous recueillir quelque part et le jour viendra où, au son de la trompette, vous irez à sa rencontre. Vous comprenez? Donc nous devons comprendre, nous devons chasser l'ignorance qui règne parmi les croyants. Et même les personnes qui prient beaucoup au décès d'une personne, ce sont des personnes qui ne sont pas souvent tristes. Surtout
si cette personne vivait et croyait en Dieu. Vous voyez, cette personne est morte en Christ. Il n'y a pas de raison d'être effrayé. Au contraire, la personne va pour un monde meilleur. Vous voyez, bien-aimé? Bien-aimé, quelle que soit la façon dont vous mourrez, ce n'est pas ça qui importe. Le plus important, c'est le témoignage que vous laissez derrière vous. C'est qu'est-ce que les gens vont penser de vous. L'héritage que vous laissez. Qu'est-ce que les gens auront retenu de votre passage dans ce monde? Est-ce que vous aurez accompli convenablement l'œuvre que Dieu vous a confiée? Vous voyez? Est-ce que vous avez ramené des âmes à Dieu? Est-ce que vous avez influencé des gens? C'est ce qui doit vous tracasser. Vous n'avez pas besoin de vous tracasser de la mort parce que de toute façon vous mourrez. Tout le monde mourra. Ne vous tracassez jamais de ces choses. Vous comprenez? Et vivez correctement et vous voyez que Dieu se rappellera de vous. Et quand vous mourrez en Christ. Vous serez recueillis dans le sein d'Abraham en attendant le son de la trompette. Et vous serez dans un endroit glorieux. Vous devez croire en ces choses. Et même quand vous lisez ces choses et que vous avez peur de la mort, ça veut dire qu'en réalité, vous n'y croyez pas vraiment. Vous voyez? Ça veut dire que d'une façon cachée, vous n'y croyez pas vraiment. Vous n'êtes pas convaincu. Vous lisez, vous acceptez, mais vous n'êtes pas convaincu. Une personne convaincue, comme l'apôtre Paul, est une personne même qui est pressée d'aller rejoindre le Seigneur. Acte chapitre 23, verset 6. Vous voyez? Il dit que c'est à cause de l'espérance de la résurrection de mort que je suis persécuté. Et il précise, si nous croyons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité des morts, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus ceux qui sont morts. Vous voyez, c'est une vérité, bien aimé dans le Seigneur. Et dans Philippiens, il vous dit, je suis pressé des deux côtés. Ça dit du côté des vivants et du côté des morts. Mais il vous dit, j'ai le désir de m'en aller et d'être auprès de Christ. Vous comprenez? Et dit, c'est ce qui est de beaucoup meilleur. Donc pour lui, c'est ça qu'il veut. Une personne qui a foi en Dieu, qui croit en un être céleste, ne peut jamais être effrayée de la mort. Et la Bible déclare dans Nombre, chapitre 20, au verset 28, Moïse déplia Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éléazar son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendus. Et la Bible précise au verset suivant que tout le peuple avait vu Aaron expirer. Tout le peuple était au courant que Aaron partait sur la montagne pour aller y mourir, pour que son fils soit consacré, parce que lui, il retournait à la maison. Tout le peuple savait cela. Voyez? Alors comment concevez-vous la mort? Si vous avez de l'espérance, vous ne pouvez jamais être effrayé, bien-aimé dans le Seigneur. Et le problème, c'est que qu'est-ce qu'on a retenu de Moïse? Qu'est-ce qu'on a retenu de Paul? Qu'est-ce qu'on a retenu de Aaron? Et qu'est-ce qu'on retiendra de toi? C'est la question, c'est ça qui doit te tracasser. Qu'est-ce qu'on retiendra de toi? Vous voyez? Et nous devons vraiment, bien aimé dans le Seigneur, lire la Bible pour dissiper certaines inquiétudes, parfois qui peuvent naître. La mort peut être une délivrance pour beaucoup de personnes. La mort peut être un cadeau. Il y a des gens qui vivent la mort comme un cadeau parce qu'ils vont à la rencontre de leur Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul a vécu. Vous voyez, c'est ce qu'il a vécu. Il a vécu cela comme un cadeau. Il dit la mort met un gain. Il dit c'est un gain pour moi. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas la vie, mais c'était justifié par la conviction qui l'animait. Vous voyez, et c'est une preuve qu'il croyait vraiment en ce qu'il disait. Vous comprenez? Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est extraordinaire. Plus vous le connaissez, moins vous aurez peur de certaines choses. Et encore moins de la mort qui semble effrayer tout le monde. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Mais si vous croyez en Dieu, vous n'aurez jamais peur de la mort. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, analysons bien ce mot, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Et bien aimé, sachez que nous vivons dans l'espérance d'une vie après la mort. Et vous allez voir l'apôtre Paul, le grand évangéliste, parler de cela dans Actes chapitre 23, où à partir du verset 26, il dit « Je suis persécuté à cause de l'espérance de la résurrection des morts, dans laquelle je crois. » Vous voyez, si vous mourrez au Christ, vous vivrez quoi que vous êtes mort, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit dans Jean chapitre 11, verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie.
celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Peu importe la mort que vous expérimentez, peu importe la manière dont vous allez rejoindre la maison, si vous mourrez, le plus important, c'est votre conviction, la conviction qui vous anime durant votre vie. C'est en qui mourrez-vous? Est-ce que vous mourrez en Christ? C'est cela le plus important. Vous pouvez être heurté par une voiture, vous pouvez être mutilé, vous pouvez être pendu. Cela n'a pas d'importance. Le plus important, c'est en qui vivez-vous et en qui mourrez-vous. C'est cela qui déterminera tout le reste. Et la Bible nous parle dans Apocalypse chapitre 6, verset 9, des personnes qui ont été assassinées et qui sont près de Dieu. Allez lire ce verset, bien aimé dans le Seigneur.